Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo thématique, encore une fois, anti-gaspi ou anti-conso. Je ne sais pas si ce sera l'un ou l'autre. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont... parce qu'il s'agit de plusieurs choses. On va parler des rouges à lèvres, je vais tomber mes affaires, des rouges à lèvres que je vais utiliser pour les mois à venir. Donc comme je vous l'ai dit, je me fais aujourd'hui des thématiques de vidéos pour tout simplement éviter d'acheter et puis surtout consommer mon make-up que j'ai déjà chez moi, éviter le fait que ça devienne inutilisable, hein, clairement, que ça se périme dans mes affaires. Surtout vous permettre de vous raccrocher peut-être à une créatrice de contenu, parce que j'aime pas dire influenceuse, mais une créatrice de contenu qui prend le temps d'utiliser ses affaires sans être tout le temps dans une... on va dire logique de test en permanence, et aussi qui vous amène à réfléchir autrement à votre façon de consommer. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui fait un petit peu l'intro d'une autre vidéo concernant les fards que j'ai appliqués entre autres aujourd'hui, un des fards que j'ai appliqué aujourd'hui, mais bref, ce sera l'occasion d'en reparler. Donc n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, on va parler Color Story Lipstick en particulier aujourd'hui, et je pense que ça va être quelque chose de récurrent que je vais faire du coup. L'idée ce serait de le faire tous les 2 ou 3 mois. Après je me charge de mettre un espèce de calendrier d'avance pour cette rentrée et faire en sorte que vous ayez cette vidéo, on va dire courant rentrée septembre, pour savoir le bilan, savoir ce qui s'est passé. Entre temps, je vous cache pas que pendant mes vacances, j'essaierai de faire des espèces de petits clips de comment je me suis maquillée, même si je vais pas beaucoup me maquiller, mais je pense que certains soirs, aller boire un verre avec les copains ou pas, ou sortir tout simplement en amoureux, je me ferai des petits make-up, des petits looks, et je vous les filmerai pour juste vous montrer quel rouge à lèvres j'applique, etc. Les rouges à lèvres qui sont en ce moment dans ma trousse, on va dire make-up, touch-up, travail, il s'agit de celui-là. Alors j'avais envie de vous présenter celui-là en particulier. Ça vient de chez Shiglam. Il s'agit des stacks, ça s'appelle les stacks make-up, les stacks Mega Lip Stack. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et moi j'ai la teinte Brownie parce que je trouvais que la teinte Brownie était celle qui irait le mieux. Alors je les utilise beaucoup comme vous pourrez le voir. Je pense que je vous les ai déjà présentés dans une vidéo. Alors je vais essayer de vous les swatcher tous. Alors pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, mais enfin si, j'ai pas fait dans l'ordre. Ah quel cru. Vous voyez, on est sur des teintes nude, voilà. La teinte la plus foncée c'est celle-là qui fait un peu penser à un espèce de marron bordeaux. Elle est là et on n'aurait pas dit comme ça, mais elle fait moins rouge en vrai. Comme je fais des mix and match, je les mélange très souvent pour mes touch-up make-up, tout simplement parce que des fois j'ai pas envie d'amener le rouge à lèvres original, j'ai envie de l'éclaircir un petit peu, et ça très honnêtement c'est parce que ça prend très peu de place, vous le voyez, hein. Même pas ma main, hein. C'est l'équivalent de mon doigt, de mon index, et encore. Le premier rouge à lèvres et la première, on va dire, idée de Color Story avec laquelle je vais me maquiller durant les semaines à venir. On continue avec un produit que je pense terminer pendant mes vacances et avec lequel, pour ne rien vous cacher, je pense partir aussi en vacances. Il s'agit du gloss de la marque toujours Shiglam. Alors Shiglam, ça a été ma révélation cette année en termes de produits lipstick, de produits lèvres. J'ai adoré quasiment tout ce que j'ai pu acheter. Je vous l'ai dit, hein, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette gamme là, donc les Maten lipstick, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, Maten, je sais plus. Ils ont fait une version pour la Saint-Valentin et une version classique. Vraiment ils sont sublimes, le packaging j'adore. Ça c'est la gamme régulière et ça c'était l'édition limitée qui est encore disponible je crois d'ailleurs sur le site. Topissime, je suis ravie de ces rouges à lèvres. Je pense que j'en prendrai un ou deux pour mes vacances. Je vais vous montrer d'ailleurs ce avec quoi je pars en vacances dans une autre vidéo. J'essaye de la filmer à la suite. Et donc pour revenir à Shiglam, ce lipstick là qui n'est pas un lipstick, qui est un gloss, qui fait partie aussi de la gamme on va dire de Saint-Valentin, top. J'ai adoré l'utiliser, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. J'ai juste mis un rouge à lèvres liquide mat marron de chez Melt en contour, absolument délicieux à porter. Je l'ai usé, je vous l'ai dit, quand je suis partie au mariage. Je pense que je l'ai terminé, je sais pas si vous verrez en transparence, ouais, je pense que je l'ai terminé parce que je l'ai tellement utilisé lors de ce mariage, mais un petit peu avant aussi. Je l'ai beaucoup porté. Ouais, je l'ai fini, hein. Là, regardez, je sais pas si vous verrez, on arrive à voir le fond là.
Et est-ce que je le rachèterais? Mais bien sûr, je pense goûter, parce que hier soir j'ai fait ma dernière commande. J'ai fait ma dernière commande pour mes vacances et j'ai pas pensé à le mettre dedans. J'aurais dû le mettre dedans parce que j'ai fait une commande pour 2 robes. Je voulais absolument porter pendant mes vacances. Et en plus je l'ai faite en express la commande. Donc j'ai payé je crois que 5 balles sur Shein. Et bon, c'est pas grave, je suis certaine de le reprendre ou de me trouver des équivalents. Alors j'ai celui de chez Catrice que je suis en train de finir, qui est celui qui pique là. Celui-là je pense va partir avec moi aussi en vacances. Je vous fais des sneak peeks sur ma vidéo qui va arriver tout à l'heure. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres que je pense que je vais vraiment racler jusqu'au bout. Enfin, rouge à lèvres, vous l'aurez compris, un gloss. Il a vraiment ce fini hyper glossy, il est hyper confortable, mais hyper confortable. Vous pouvez le porter littéralement toute la journée, ça passe crème. Et surtout, il ne fait pas fondre les crayons. Alors le crayon c'est moyen, mais les rouges à lèvres mat que vous mettez en contour, en tout cas moi, ça ne fait pas fondre. Et vous savez, ça vient pas donner, comme moi j'overline, ça vient pas donner un truc déconstruit à ma lèvre. Ça reste harmonieux et joli, en tout cas à mon sens. Donc voilà pour ça. Je continue avec la stick story que je vais appliquer. Je vais utiliser énormément, je pense, les rouges à lèvres de cette teinte là. Je ne sais pas ce que j'ai avec ces teintes, mais bizarrement en période estivale j'adore appliquer ce genre de couleur qui, ok, sur une carnation claire ça va donner. Ah d'ailleurs je vous ai pas swatché sur les peaux, pour les peaux claires. Je vais essayer de vous faire ça rapidement. Voilà, juste là, vous voyez ce que ça donne. Et sur une peau plus foncée, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et donc je vous disais, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment pour les teintes, on va dire foncées. Alors qu'on est en période d'été, je devrais me faire un kiff avec du rouge, du rose, etc. Et ben en ce moment, je suis à fond sur ces couleurs là. Donc il s'agit du Dior, du rouge Dior dans la gamme nude, dans la gamme Velvet, les rouges Dior Velvet. Là c'est le Nude Line, la teinte c'est 400. Et je vous l'ai déjà swatché, mais j'adore cette couleur. Sur moi fait neutre. Voilà, c'est une couleur marronné rougeâtre, très très jolie. Pour moi c'est un très beau neutre. Un neutre chaud, mais qui match très très bien avec ma carnation de peau. Sur un teint plus foncé, voilà, on est déjà sur une couleur beaucoup plus soutenue, un vrai marron, un marron chaud. Disons-le clairement, c'est un marron chaud. Donc cette couleur-là, je pense que je vais énormément l'utiliser durant cette période. On continue, j'enlève mes swatchs. Je vais m'en foutre partout, même si je suis habillée tout de noir, mais je préfère enlever tout ça. Ensuite, je vais aussi utiliser, alors vous allez les voir, pas des blagues, c'est pas des lol quand j'utilise mes produits jusqu'au bout. Là, on est sur le Velvet Muse. Le Velvet Muse, je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes nudes préf de tous les temps que j'ai découvert, qui vient de chez Lisa Eldridge. C'est une couleur magnifique. Alors voilà ce que ça donne sur une carnation de peau comme la mienne, foncée, et sur une teinte, sur un teint clair, on est sur quelque chose qui fait beige rosé, légèrement grège. C'est magnifique. Cette couleur nude, elle est canon. Elle va, je pense, à vraiment toutes les carnations de peau. C'est magnifique. Le Velvet Muse, je vais énormément l'utiliser avec un contour rougi ou un espèce de marron froid comme j'ai mis là avec le melt. Il passe très bien avec le melt, je le mets souvent. Il est canon, canon de chez Canon. Autre couleur, c'est le Velvet Decade, toujours de chez Lisa Eldridge. Vous voyez à chaque fois le niveau de mes rouges à lèvres. Là c'est le Decade et là c'est le Muse. Donc vous voyez que j'utilise énormément mes rouges à lèvres et je tends à les terminer. Je tiens à les terminer surtout. Donc le Decade, il est comme ceci. Je vais couper dans pas longtemps parce que ma caméra n'a plus de batterie. Et c'est pareil, un de mes neutres préférés, légèrement froid. Je l'adore, c'est vraiment le rouge à lèvres des années 80. Par excellence, 80-90 même, par excellence. Il disait mes highlights, je parlais donc du Velvet Decade, cette couleur qui me fait énormément penser au top modèle des années 90. Et voilà ce que ça donne sur une peau claire et voilà ce que ça donne sur une peau foncée. Cette couleur est canon, canon, canon. Je vous le dis, c'est vraiment mes nudes préférés sur ma carnation de peau. La seule qui l'a fait, c'est Lisa Eldridge et c'est pour ça que j'adore ces rouges à lèvres, mais pas que. La texture est parfaite. Alors attention, en été ils fondent. J'ai eu un problème avec l'un d'entre eux, un Velvet, c'est le Velvet Carnival, qui malheureusement a vraiment fondu dans mon rangement make-up. Alors
Je pense que par rapport à la texture, il a été, voilà, il était un peu plus fragile que les autres. J'arrive à le faire fonctionner, hein, il est très bon, franchement la texture est top. Sauf que ben, ils peuvent être fondants. Donc ça c'est le Velvet Carnival, vous voyez un magnifique rose. On n'est pas sur du fuchsia, mais on est sur une teinte, je sais pas comment vous dire, c'est un peu un équivalent du MAC, comment il s'appelait ce rouge à lèvres là de chez MAC, au Relentlessly Red, je crois, ou je crois que c'était ça, je crois que c'était Relentlessly Red ou je sais plus. En tout cas une teinte qui fait penser à celle de chez MAC, voilà, c'est pas Candy Yum Yum, je pense aussi, si ça doit ressembler un peu au Candy Yum Yum, mais la Carnival elle est canon. Donc voilà, malheureusement ça fond un petit peu, c'est le seul bémol que j'ai eu avec ces rouges à lèvres jusqu'à ce jour, c'est le côté fragile et fondant. Donc si vous avez un rangement make-up qui est pas, voilà, qui est pas top, alors moi c'est en soi hein, c'est le seul parmi tous qui m'a fait ça, et je suis contente quand même, je les conserve vraiment dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur, mais on n'est pas à l'abri que ben, la texture fonde. Par exemple, j'en ai un autre, oh, j'ai fait tomber une poudre, c'est rien. J'en ai un autre qui m'a fait le même coup, c'est un de chez Melt Cosmetics, c'est le 24, j'aime pas dire les chiffres, vous savez c'est 6 fois 3 fois, et il m'a fait un truc, le rouge à lèvres, alors je sais plus où je l'ai mis de côté pour justement pouvoir le ressortir, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, mais c'est une magnifique teinte que j'ai aussi portée durant cette période, que j'ai pas arrêté de porter, enfin pas arrêté, je l'ai porté beaucoup, je sais plus où je l'ai mis, bah alors je l'ai mis où, il est là, ah voilà, je le voyais pas, il est là dans mes affaires, je vais vous montrer. En fait, pareil, il s'est cassé, alors faut faire attention hein, parce que c'est vrai que voilà, il s'est cassé, il a fondu un petit peu, je pense que la texture est assez fragile et je l'adore, c'est un de mes lipsticks Vamp lipstick comme ça qui est magnifique, je vais vous le montrer, voilà, il est canon, vraiment c'est une teinte que j'aime beaucoup, donc c'est la 6. Vous le savez, je ne vais pas dire le terme, on va pas attirer les mauvaises ondes ici, hein, on n'a pas besoin de ça. Bon, 666, mais bon, on sent pas la race. Et en soi, la couleur est canon, canon, canon. Je continue avec les lipsticks que j'aimerais beaucoup continuer à porter durant cette période. Donc, je vous ai fait un petit peu la color story, hein, mais cette couleur-là, je vous l'ai dit, c'est un must de chez MAC, c'est le Viva Empowered MAC Maximal Lipstick. On est sur le Empowered, je sais pas comment vous dire, Empowered, voilà. Voilà cette couleur canon, je vous montre sur peau claire ce que ça peut donner. Voilà. C'est magnifique, magnifique. Je suis absolument fan de cette couleur. J'ai eu du mal à lâcher ce rouge à lèvres. Pourtant, je l'ai utilisé, je crois, sans mentir, hein, du lundi au mardi qui suivait, en incluant le week-end, parce que je l'ai porté même durant le week-end. Et regardez, c'est pour vous dire comment la qualité des rouges à lèvres MAC, il est utilisé beaucoup, mais voilà. Et en sachant que j'en ai appliqué des couches et des couches et des couches. J'ai même envie de me prendre un backup, mais je ne ferai pas ça parce que on n'est plus sur cette vibes de consommation. Vous l'avez bien compris. Mais ouais, j'aurais envie de tenter, mais non. Autre rouge à lèvres que je pense que je vais aussi inclure dans ma color story du mois. Parce que de toute façon, quand vous verrez cette vidéo et vous verrez les rouges à lèvres que j'ai portés, vous verrez un petit peu de tout, je pense. Ce sera aussi la période de un peu la fin de l'été et du début automne, c'est certain. Donc moi j'inclus pas mal les lipsticks un peu foncés. Notamment il y a le Bing que j'essaye de terminer, qui est de chez MAC. Je pense que c'est mon rouge à lèvres le plus ancien de chez MAC. C'était dans une gamme qui s'appelait Matin Lipstick. Voilà, et c'est mon premier rouge à lèvres MAC, donc vous voyez que dès le départ, Peg a tapé dans tout ce qui était foncé, hein, de base, la meuf n'est pas sur des trucs light. Donc voilà la couleur, je crois qu'évidemment il se retrouve pas, hein, ça date des années peut-être 2005, je sais plus. C'est mon tout premier rouge à lèvres MAC.
Il est magnifique, évidemment vous trouverez des teintes similaires, mais cette texture et ce rendu, il est canon. Je l'aime énormément, donc je pense que je vais l'inclure aussi dans ma color story du mois. Donc je me les liste là, je me les mets devant moi pour vraiment pas oublier. Et je pense aussi que vous verrez dans cette color story du mois, parce qu'il faudrait que je les utilise tout simplement, ben, les deux rouges à lèvres de chez Make Up Revolution, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aussi porté. Alors je sais pas pourquoi, là en début d'été vraiment où il fait chaud, c'est là que je devrais porter ce genre de couleur. Mais bizarrement, je ne l'ai pas fait. Donc il y a le Material Girl Wine, donc c'est cette couleur qui est un dupe du Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge. Donc voilà ce rose magnifique, je vous le montre sur une carnation de peau plus claire, ce qu'il peut donner, c'est magnifique. Là on est sur un vrai fuchsia intense, presque néon, et c'est un dupe, hein. Je vous le dis, je l'ai, le Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge, et on est sur la même couleur. Autre couleur, le Vibe Red, et le Vibe Red, on est sur cette espèce de, pareil, c'est un dupe du Lisa Eldridge. Il ressemble en fait au Strawberry Shock, qui est magnifique. Donc on est sur un orangé corail rouge, mais il fait plus orangé, on va dire. Et le le Strawberry Shock, il est un tout petit peu plus rouge. Voilà ce qu'il donne sur une peau foncée, et voilà ce qu'il donne sur une peau plus claire. Donc ces deux-là, je vais les inclure dans ma sélection de lipstick du mois à porter, tout simplement. Je me les mets devant moi pour pas les oublier. Le Skyscraper Rose, évidemment que je vais l'utiliser. Alors je l'utilise avec parcimonie parce que, comme vous le voyez, et comme presque tous mes rouges à lèvres de chez MAC, je les utilise jusqu'au bout. Je pense que je l'utiliserai pour les soirs d'été. Je le mets à côté du Material Girl Wine. Vous voyez que c'est à peu près... C'est un dupe pas tout à fait franc, mais ça ressemble fortement. On va dire que c'est plus la texture qui change. Je vous le mets ici, comme ça vous verrez. Donc là on a le Material Girl Wine, et là on a le Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge. Ok, parfait. On continue guys avec une couleur que je me donne un peu le challenge de porter durant cette période, parce qu'il est, comment dirais-je, il est très intense, et quand vous l'appliquez, en tout cas sur ma bouche, il ne transfère pas. C'est limite comme si j'appliquais une espèce de colle. Alors c'est pas du tout désagréable sur les lèvres, hein, mais c'est comme si j'appliquais un stain très puissant sur mes lèvres. Il s'agit du Belladonna 2 de chez Melt Cosmetics. Je vais le swatcher. Déjà au swatch, vous allez voir, voilà, on est sur un truc un peu sec. Je l'applique en douceur parce que j'ai peur à chaque fois qu'il se casse. Et c'est pour la marque La Définition du Vrai Rouge. Sur ma carnation de peau, je trouve qu'il tire quand même plus sur le rose fuchsia, comme le Skyscraper Rose. Voyez? Et là, je vais vous le mettre sur une peau claire pour que vous puissiez voir. Ça reste un rose assez intense et assez fluo quand même. Je vais le porter parce que je l'aime beaucoup, et chaque fois que je le mets, c'est un des rouges à lèvres qui me vaut des compliments. Celui-là est le MVP de chez Fenty. Chaque fois que je porte le MVP, il y a toujours quelqu'un de mon travail, de mon entourage, peu importe, qui me dit ton rouge est canon. Et celui-là, le Belladonna 2, on me dit ah, t'as mis un rose fuchsia, c'est trop beau. Alors que moi je le vois, oui, rose, mais pas fuchsia, enfin rose intense. Pas forcément fuchsia, je le vois rose, je le vois juste un rose rouge intense. Voilà, je vais le dire comme ça. Ok mes highlights, écoutez, voilà, c'est déjà pas mal pour cette color story du mois. Dans ma vidéo, du coup, ce sera anti-gaspi pour faire la différence entre anti-conso avec les fards à paupières et les fards à paupières, les fonds de teint. Si jamais j'ai pas beaucoup de fond de teint en plus à finir, je fais mes mélanges à fond de teint, vous savez déjà. Mais on va séparer, du coup, ce sera anti-gaspi pour tout ce qui est rouge à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin tout ce qui est rouge à lèvres et même blush. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je verrai ce que je mettrai dans les anti-gaspi, mais j'essaierai de faire voilà, des thématiques assez sympas pour vous, pour pas vous perdre. Anti-gaspi ou anti-conso, on reste sur le même principe, à savoir utiliser ce qu'on a les gars.
Une chose que j'avais envie de vous dire, oui, dans cette vidéo, c'est des fards à paupières. Bah, je vais en parler du coup. Des produits qui sont sortis de ma collection, je vais vous les mettre à l'écran. Alors, les produits qui sont sortis de ma collection, il s'agit du fard de chez Kiko Milano en... Alors, il avait plein de paillettes, je l'ai offert à une collègue qui adore les paillettes. Et j'ai un fard, en fait, pressé, c'est de chez Sample Beauty. J'essaierai de vous le mettre à l'écran si j'y pense. Qui fait exactement la même chose. Du coup, je l'ai enlevé de ma collection. J'ai aussi retiré le fard liquide que j'avais de chez Quien Dice Berenice. C'était un fard que j'avais acheté au Portugal et qui est d'une marque... on va dire brésilienne. C'était une couleur magnifique, mais pareil, je l'ai donné à cette même collègue parce que ben j'ai assez de fard, on va dire liquide. Et j'ai donné un fard Topshop, le Revenge, qui est à peu près de la même couleur, qui fait cet effet rose nacré avec plein de paillettes. Pareil, ça c'est sorti de ma collection et j'en suis ravie parce que tout simplement ben, j'avais de quoi, j'avais assez et je n'avais pas besoin de plus que ça. Je pense que je vous ferai un point assez récurrent lors de ces vidéos sur qui est sorti de ma collection. Ah, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai 3 parfums aussi qui sont sortis de ma collection que j'ai donné. Un parfum qui s'appelle le Sun quelque chose, je vous le mettrai à l'écran. Un autre de chez Lalique que je vous mettrai à l'écran pareil que j'ai sorti de ma collection. Et aussi un parfum de chez Zara. C'est le... oh, je vous l'ai montré en plus dans une vidéo qui concerne mes parfums estivaux. J'essaierai de vous montrer tout simplement l'image. Je l'ai en tête mais je sais plus pourquoi, j'ai oublié le nom. Donc ces 3 parfums là, je les ai sortis de ma collection tout simplement parce que j'avais envie de faire du décluteur. J'ai eu du mal à me séparer d'eux parce que en soi je les adore, j'adore tous mes parfums. Mais pour être totalement fair avec vous et vous dire un petit peu mon avancée sur certains produits, au moins je vous parle de ce que je termine mais aussi de ce dont je me sépare tout simplement parce que ça peut être un style de vidéo qui amène vraiment à travailler sur notre façon de consommer. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi honnêtement si ce genre de vidéo vous correspond, dites-moi aussi comment vous faites vous, quelles sont vos méthodes pour utiliser finalement tous vos produits pour ne pas être en perte de vitesse et débordé par rapport à tout ce que vous achetez. Donnez-moi vos astuces. Alors certes, il y a le côté turnover avec les rotations make-up qu'on voit qui pullulent sur la toile et dont moi personnellement, arrêtez de dire personnellement, moi je n'aime pas spécialement parce que ce n'est pas très concret par rapport à l'entièreté du make-up que la personne peut avoir, alors que vous connaissez ma collection qui est plutôt petite, plutôt restreinte par rapport à d'autres, hein. Vous le savez, j'ai une petite dizaine de palettes, quelques fards mono, quelques trucs. Bref, vous savez comment je fonctionne et de par ce fait là, j'ai envie que vous puissiez vous raccorder à quelqu'un qui est finalement dans un réalisme de consommation possible. Et même avec 10 et 12 palettes, j'ai beaucoup trop de palettes. Je devrais en avoir 2. Honnêtement, je devrais avoir 2 palettes et pas autant que j'en ai. J'en ai 10, 12 je crois, je sais plus, j'avais compté la dernière fois, je crois que j'en avais 12. Et honnêtement, j'en ai beaucoup trop. Je devrais avoir 2 palettes hein, pour fonctionner. Malheureusement, dans le monde consumériste qu'on a aujourd'hui et dans lequel on vit, on a tendance à penser que si on n'a pas le produit qui est présenté par la youtubeuse ou par la créatrice de contenu que l'on suit, on est une merde. Alors je vais vous le dire tout de suite, vous ne l'êtes absolument pas et bien évidemment que vous avez autant de valeur que n'importe qui, peu importe ce que vous avez chez vous. Peu importe ce que vous possédez de manière générale. Pas besoin, alors oui, il y en a qui étalent leur vie et tout ça. Voilà. Restez simple, utilisez ce que vous avez et puis tout ira bien. J'ai envie de vous dire vraiment tout ira bien. La prochaine vidéo, j'essaierai de la faire sur la thématique des produits teint que je veux mettre un petit peu en lumière et utiliser pour ces 4-5 prochains mois. Vous allez voir, c'est totalement réaliste par rapport au nombre de produits que j'ai. Le seul splurge que j'ai fait ces derniers temps, vous le savez, ce sont les blushs de chez NYX que j'ai acheté, donc j'en ai acheté 3 d'un coup. Néanmoins, je reste très réaliste finalement sur comment j'utilise mes produits et ma capacité à les terminer. Quand je sais qu'ils vont pas se terminer ou que je n'aurai pas l'utilité on va dire de les utiliser jusqu'au bout, je préfère donner. C'est ce que j'ai fait notamment avec les parfums et avec les paillettes du make-up que j'avais. Après c'est ma façon de raisonner la chose, vous me direz ce que vous en pensez encore une fois. C'était un peu une longue vidéo, une vidéo un peu prise de conscience sur ce qu'on achète, qu'on consomme et comment on le consomme. J'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse fort mes highlights, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine. Salut!